Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une bien vilaine séance. Les statistiques, ou plutôt les résultats, les publications d'entreprises n'ont pas vraiment rassuré, bien au contraire, hein, plutôt décevantes les publications d'entreprises et en même temps, Trump et Harris sont coude à coude, donc incertitude maximale. Et comme vous le savez, ce que n'aiment pas les marchés, c'est l'incertitude. Ils peuvent se satisfaire d'un démocrate, ils peuvent se satisfaire d'un républicain, mais ne pas savoir à quelle sauce on va être mangé, ça les marchés n'aiment pas. Et du coup, moins 1,10% et on s'enfonce dans la zone de support des 74, 65, 113, 45. Conformément à ce que j'ai dit depuis maintenant plusieurs semaines, hein, on n'est pas en tendance baissière. Faut bien regarder la structure du marché. Ok, là on était en tendance baissière, puis là on a basculé en tendance haussière. Et tant que l'on ne casse pas cette zone de support en clôture, je considérerais qu'on est toujours en tendance haussière. Donc je considérerais qu'on a toujours matière à privilégier les trades haussiers sur les trades baissiers, tout simplement parce que la tendance a plus souvent à se pérenniser qu'à s'inverser. Elle s'inverse forcément à un moment ou à un autre, mais la logique veut qu'elle dure plus longtemps qu'elle ne s'inverse, et donc à partir de là, j'ai envie de dire qu'il n'y a rien de neuf. Maintenant, il est vrai que ça commence à être, passez-moi l'expression, un peu chaud pour mon trade haussière. C'est marrant parce que je me suis fait un petit peu chambrer dans un message. On m'a dit, bah alors Trado, on n'a pas vu l'avalement baissier, etc. Et c'est gentil, hein. En fait, ça vient de mon document sur les backtests. Alors, c'est un follower qui s'est procuré ça et il m'a dit, bah regarde, il y a un avalement baissier, c'est 67%. Non, c'est 63% de faire R1, et c'est vrai que j'ai pas vu, j'ai pas percuté, et je suis content en fait. En vérité, je suis pas mauvais joueur, hein, je suis content que vous voyez des choses que je vois pas. Mais c'est vrai que si j'avais vu l'avalement baissier ici, ben, je vous aurais dit qu'on a 63%. En plus, on l'a backtesté, quoi. 63% de chances de faire R1, donc quasiment 2 chances sur 3, et c'est-à-dire on avait 2 chances sur 3 de faire 1,43 vers le bas, et on les a fait, on a fait un 77, et c'est vrai que j'ai pas vu, je suis désolé. Mais c'est bien que vous soyez vous-même autonome par rapport à ça. On a ouvert un gap ici. Alors les gaps, ça donne de la crédibilité à ce qui se passe. Donc ça donne de la crédibilité à la baisse. Maintenant, j'ai envie de dire que si on fait du subjectif et pas du systématique, on est sur un support. Donc j'ai envie de me tourner vers d'autres backtests, et j'en ai fait deux aujourd'hui. Le premier, c'est par rapport à la bande de Bollinger. Vous voyez, on a clôture en dessous de la bande de Bollinger. C'est un signe de grande volatilité. Ça s'appelle un T1. Vous en avez... je vais enlever mes flèches parce que sinon on voit plus rien. Voilà. C'est quand on fait une clôture en dessous de la Bollinger inférieure, comme ça. Ok. Pas entièrement, mais là, on a la clôture en dessous de la Bollinger inférieure. 90% des clôtures se font entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure. Et on va dire une fois sur 10 à peu près, vous avez une clôture en dehors de la bande de Bollinger, comme c'est là. Et je regardais ce qui se passait le coup d'après. Je regardais deux choses. Un, est-ce que la bougie suivante clôture aussi en dessous de la Bollinger inférieure, ou au contraire, est-ce qu'elle réintègre les bandes de Bollinger? Bref, est-ce qu'on a un T2 ou une réintégration des bandes de Bollinger? Et deux, j'ai arbitrairement compté 8 bougies après et j'ai regardé où on en était. Clairement, mon idée c'était de regarder si on était proche d'un rebond technique quand on faisait ça ou pas. Je vais vous montrer un exemple. Le premier exemple, il est là. Okay. Oui, pour coller à la réalité de la situation actuelle, je n'ai regardé que les situations où cela se produisait en dessous de la M200. Autrement dit, tout ça, j'en ai pas tenu compte parce qu'on est au-dessus de la M200. Par contre, là, j'en ai tenu compte. Ok. Donc, voilà l'idée. Voilà une première clôture en dessous de la bande de Bollinger. La bougie suivante, on a réintégré. Donc, c'est une flèche vers le haut. Par contre, si je compte 8 bougies après, donc T1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est en dessous. Donc, j'ai mis une flèche par le bas. Là, j'ai mis deux flèches vers le bas parce que la bougie d'après, on a clôturé en dessous, on a de la bougie inférieure, de la Bollinger inférieure, donc c'est un T2, donc flèche vers le bas. Et si je compte 8 bougies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est en dessous. Donc c'est pour ça qu'il y a une deuxième flèche.
Là, alors attention parce que lorsqu'il y a eu plusieurs sorties, ok, comme ça, j'en ai pas tenu compte parce que c'est pas la situation actuelle. J'ai regardé que la première impulsion, autrement dit, je veux qu'on vienne d'un contact avec la Bollinger du milieu, enfin la M20, qui est cette sortie et c'est ça qui déclenche le backtest. Dans les autres configurations, c'est une accélération baissière. On n'a pas touché la M20 entre temps, donc j'en tiens pas compte parce que vous voyez, j'essaie vraiment de coller à la situation actuelle. Là, il y a vraiment contact avec la M20 et sortie. Il n'y a pas d'impulsion déjà établie. Hein. Donc quand c'est comme ça, j'ai tenu compte qu'une seule fois. Là, on est au-dessus de la M20, hein, la M200, c'est pour ça que j'en tiens pas compte. Hein. Ici, deux flèches vers le bas parce que la clôture a eu lieu ici. Donc, bougie d'après, c'est encore une clôture sur la Bollinger inférieure. Et je continue bougie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est en dessous. Donc, c'est deux flèches vers le bas. Et là, par contre, deux flèches vers le haut parce qu'on a clôturé en dessous. Mais la bougie d'après, on a clôturé au-dessus. Et si on continue bougie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est légèrement au-dessus. OK. Donc, bon, vous avez compris. Donc, j'ai fait le test 31 fois. Et au bout de 31 fois, un résultat se dégage clairement, qui est le suivant. Est-ce qu'il est plausible, à partir de maintenant, puisqu'on a clôturé en dessous de la Bollinger inférieure, de clôturer encore en dessous de la Bollinger inférieure demain? La réponse est oui. Hein. 11 fois sur 31, on a clôturé au-dessus de la Bollinger inférieure et 20 fois, on a clôturé en dessous. On met 65% de chance au regard des 31 dernières occurrences de clôturer en dessous. Donc, plausible que la baisse soit pas terminée. Attention, ça ne veut pas dire forcément une baisse, hein, parce qu'on peut très bien, à la limite, clôturer ici. On serait quand même en dessous de la Bollinger inférieure, mais on serait au-dessus. Mais c'est rare, ce genre de situation. Hein. Et peut-on envisager 8 séances après qu'on soit au-dessus du niveau actuel? Oui. Autrement dit, dans 61% des cas, 19 cas sur 31, on était au-dessus du niveau de clôture du T1. Bref, quelque part par là. Et 12 cas, c'est-à-dire 39% en dessous. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on pourrait avoir une accélération baissière, mais normalement, ça devrait ensuite rebondir. Le problème, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où. Vous avouerez que je regarde de très très près mon stop de protection ici, parce que j'ai mis mon stop de protection, j'en ai beaucoup parlé. Pourquoi je l'ai mis là? Pour prévoir la possibilité d'une baisse, pour prévoir un comblement du gap, parce que ça serait bien en fait qu'on comble ce gap. On aurait les coups des franges pour repartir par la suite, mais c'est pas que je l'ai mis en dessous. Bon, on verra. Ok. Et j'ai fait un deuxième backtest parce que merci aux gentils et attentifs followers qui m'a laissé un message sur la vidéo YouTube. Il m'a dit fais gaffe, il y a un three line break, et c'est vrai que j'avais pas vu. Enfin, si on m'avait pas prévenu, je l'aurais pas vu. Ce three line break. Je vais pas revenir sur ce que ça veut dire, sans ça une vidéo trop longue. Mais l'idée, c'est que lorsque l'on fait un plus bas de 3 dernières bougies, on a le droit d'inscrire un nouveau bloc. Là, vous voyez, on a clôturé, ça se joue sur l'épaisseur du trait plus bas ici que les 3 dernières bougies. Ok, donc vous avez le droit de mettre un bloc rouge. Et là, vous voyez, c'est l'inverse. On avait compté 3 bougies, 1, 2, 3, on a clôturé au-dessus, donc bougie verte. Et là, vous avez un deuxième bougie verte parce que si on compte 3 en arrière, 1, 2, 3, on est quand même au-dessus. Bon, je vais pas m'apesantir là, mais l'idée surtout, c'est que vous allez voir que lorsqu'on a un bloc rouge, un premier bloc rouge, généralement, on a un deuxième bloc rouge derrière. Regardez ici, premier bloc rouge, couleur du bloc suivant, rouge. Premier bloc rouge, couleur du bloc suivant rouge. Si vous n'avez pas le three line break, pensez à télécharger le même logiciel gratuit. Ce que moi, c'est PRT, c'est gratuit. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. C'est super, le three line break, il faut l'avoir. Hein. Encore une fois, c'est gratuit, lien en dessous de la vidéo. Alors, c'est pas toujours le cas. Là, par exemple, vous avez un bloc rouge et puis derrière un bloc vert. Là, vous avez un bloc rouge, un premier bloc rouge, puis après un bloc vert. Là, vous avez un premier bloc rouge et après un bloc vert. Mais vous voyez quand même que généralement, quand on a un bloc rouge, un premier bloc rouge, la couleur derrière c'est vert. En l'occurrence, ici j'ai fait le test sur 55, je me suis lâché au niveau des backtests, 55 occurrences et 41 cas où le prochain bloc est rouge et 14 cas, c'est-à-dire uniquement 25% où le bloc est vert après un premier bloc rouge. Bref, là aussi hein, ça milite pour, vous l'aurez compris, un autre bloc derrière rouge. Alors j'espère vraiment pas que, j'espère que ça ne va pas emporter mon stop loss avec. Mais bon, on va voir. Bref, on va passer au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Vous l'aurez compris,
qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de dire qu'on est dans une situation optimale pour acheter, hein, puisqu'on est à la limite du scénario baissier. Vous avez un stop de protection pas cher. Le stop de protection, en toute logique, c'est une clôture en dessous des 74, 65, 113, 45, puisque tout simplement, on invaliderait la séquence haussière en initiant une séquence baissière, donc avec des pics et des creux qui ne seraient plus ascendants. Donc ça serait la fin de la tendance haussière. Donc normalement c'est là. Alors moi j'ai mis un stop de protection un peu plus bas. Si je sortirais si on clôture sous le gap. Ok. Et on verra, on n'a plus rien à faire maintenant qu'à espérer. Donc si vous êtes haussier, vous l'aurez compris, vous êtes sur un bon endroit pour acheter. Hein. Ici, vous visez un retour sur les plus hauts récents, stop de protection même plus large que moi. Vous avez facilement un ratio gain-risque de 1,5. Maintenant, si vous êtes baissier, c'est vrai qu'il y en a qui sont baissiers depuis des semaines et qui disent non, c'est pas fini, trop de pression, trop de tension, etc. Il y en a qui ont pris le trade baissier que j'annonce simplement pour être complet, mais j'y croyais pas vraiment, j'y croyais pas du tout en fait. Il y en a qui sont rentrés par là, ils ont mis un stop de protection ici, donc eux ils ont raison pour l'instant. Hein. Donc si vous voulez initier une position baissière maintenant, vous pouvez effectivement viser, vous pouvez viser le comblement du gap, stop de protection au-dessus de ce gap-là. Vous avez un ratio gain-risque de 1,6, c'est pas illogique. C'est pas ce qu'il y a de mieux quand même. Je préférerais un stop au-dessus là, mais le problème c'est que l'objectif, le ratio gain-risque n'est vraiment pas terrible. Bon, c'est un ratio gain-risque de 0,7. Bon, sinon vous pouvez parier sur la grosse déconvenue avec de très mauvais résultats aux États-Unis et là vous avez un ratio gain-risque de 1,4, ça peut être pas mal. Quant à moi, je suis en position acheteuse. Hein. J'ai un peu la schkoumoun en ce moment, mais c'est pas grave, on va continuer. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.